Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue dans ma cuisine. Hi everybody, welcome back in my kitchen. Aujourd'hui, mercredi, je vais tester une nouvelle recette proposée par Bruno Cormeret dans la meilleure boulangerie de France. Ce sont des fondants au chocolat. Vous allez le constater, les ingrédients sont peu nombreux, la recette est ultra facile à réaliser et le résultat, oh là là, mamma mia les amis, un véritable régal. Alors avant de commencer tout de suite la recette, deux petites choses avant. Bruno fait des quantités assez importantes et comme vous le savez, nous ne sommes que deux, mon goûteur que vous retrouverez à la fin de la vidéo et moi-même. Donc j'ai coupé en deux les quantités, les proportions. Autre chose aussi, il fait ses fondants au chocolat avec du chocolat noir. Je n'en avais pas, donc j'ai fait au chocolat au lait. Et il a fallu aussi que je réduise un petit peu le sucre et le beurre, puisque comme vous le savez, le chocolat au lait est beaucoup plus gras et déjà sucré. Mais ça ne change rien à la recette. On y va de suite. Voici tous les ingrédients et les ustensiles dont vous aurez besoin pour réaliser cette recette. Bien sûr, tout se trouve en barre d'infos. Farine, sucre glace, beurre, chocolat et œufs. Une casserole avec de l'eau pour faire notre bain-marie. Je fais exactement comme a dit Bruno, c'est-à-dire qu'une fois que mon beurre est fondu, je le mets dans un plat haut, ce qui va permettre ensuite de le vider dans la cuve du robot sans faire d'éclat, sans faire de bêtises. Je fais fondre mon chocolat au bain-marie comme l'a préconisé Bruno. Évidemment, on peut le faire au micro-ondes si on est bien sûr de soi, car la cuisson au micro-ondes est parfois délicate et on a tendance à faire brûler le chocolat. Je verse maintenant mon chocolat dans mon beurre et je mélange bien l'ensemble, puis je vais mettre de côté afin que nous puissions passer à la suite. Donc le sucre glace dans le bol de mon robot ainsi que les œufs un par un pour éviter des morceaux de coquille qui pourraient rester. Ensuite, je ferme le tout et je vais mettre en route et je vais laisser pendant 3-4 minutes afin que les œufs et le sucre soient bien mélangés et deviennent un petit peu mousseux. On va venir maintenant verser notre chocolat, d'où l'intérêt donc d'avoir mis l'ensemble dans un plat assez haut ou alors dans un pot très haut. Regardez, ça évite les projections. On continue le mélange et une fois que c'est terminé, on obtient une jolie pâte de chocolat que l'on va verser évidemment dans un autre plat afin de pouvoir y mettre la farine. Et on va délicatement mélanger l'ensemble sans former de grumeaux. Si vous voyez que vous avez quelques grumeaux, n'hésitez pas à passer votre appareil à l'intérieur d'une passette pour les éliminer. Et voilà, et maintenant au frais. Il faut bien laisser au minimum 2 heures au frais afin que l'ensemble devienne bien solide. J'ai choisi des gros moules à muffins en papier que je vais consolider avec des cercles en métal pour mettre ma pâte. Évidemment, je n'avais pas les beaux moules en bois qu'avait Bruno, donc j'ai fait évidemment avec les moyens du bord et vous ferez évidemment de même pour trouver les moules adaptés. Sorti du réfrigérateur, l'appareil est solide. Bruno le met dans une poche à douille pour remplir ses moules. Moi, je le verse directement avec mon plat. Alors là, ce n'était pas dans la recette de Bruno, mais vous me connaissez, je suis gourmande et j'ai rajouté des éclats de pralin à l'intérieur pour encore plus de gourmandise avec mon chocolat au lait. Donc, avec la quantité de pâte, j'ai fait 4 gros moules à muffins.
Astuce de Bruno, si vous en avez trop de pâtes, vous ne faites en cuisson que ce que vous avez besoin. C'est-à-dire comme moi ici, j'en fais 2 et demain, j'en ferai 2 autres. On peut remettre donc la pâte au réfrigérateur et l'utiliser aujourd'hui, demain ou après-demain sans aucun problème. Je fais une petite parenthèse pour la cuisson, les amis. Le chef Bruno a bien dit four ventilé. Ensuite, pour le temps de cuisson, cela dépend évidemment de vos fours. Je n'ai absolument pas le même four que Bruno. Donc, je regarde, j'ai déjà testé plein de recettes et je sais que mon four doit être un petit peu moins fort. Ensuite, pour la cuisson, il suffit de regarder que votre fondant gonfle, craquelle un tout petit peu au-dessus et l'enlever aussitôt. Une fois sorti du four, on attend un peu quand même quelques minutes avant de déguster ce magnifique fondant au chocolat. Une autre astuce de Bruno, si vous avez laissé trop longtemps vos fondants au chocolat refroidir et que votre chocolat n'est plus aussi fondant au milieu, passez-le quelques secondes, 10 secondes au micro-ondes pour retrouver le moelleux du fondant. Miam. Alors on goûte une nouvelle recette de Bruno. De Bruno, voilà. Alors. Waouh. Alors ça, magnifique. avec le cœur bien coulant à l'intérieur. Génial. Ok, attends. Ah c'est bon. Exquis. Ah oui, je vois bien que tu te régales. Oui. Alors donc c'est la recette de Bruno. Comment s'appelle, les fondants au chocolat. Très bon. Très bon. Dépêche-toi, on ne plus. Bon, j'arrive à tout de suite. On passe directement au deuxième essai parce que dans celui-ci, j'ai rajouté quelques graines de pralin. Tu vas voir, c'est différent. Vas-y, goûte. C'est une surprise qu'il fallait que je devine. Mais non, voilà. Il a une belle structure. Je vois les petits morceaux de pralin. Ah, je me rapprochais un petit peu. Goûte. Très bon. Très bon. Ah ouais, et puis moelleux, fondant, les petits morceaux qui craquent sous les dents et qui rajoutent un bon petit goût. Ah non, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ah oui, très bien. Ah, super. C'est très bon. On a ce cœur bien coulant. Ouais, fondant. Fondant, coulant. Super. Bon, je vais goûter. Très bon. C'est très bon. Tu peux venir à goûter, je valide. Tu valides. Encore une recette, les amis. Vous voyez que vous pouvez faire les yeux fermés. C'est vraiment un délice. Peu d'ingrédients, comme je l'ai dit, très facile à faire. Suivez bien mes astuces, vous ne pouvez pas la rater et vous allez vous régaler. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit like, de vous abonner, de partager et surtout de faire cette recette. Continuez aussi à m'envoyer vos photos sur ma page Facebook, à me laisser des commentaires lorsque vous avez réalisé vous aussi ces recettes. Merci encore, on se retrouve mercredi prochain pour une autre recette tout aussi gourmande. D'ici là, portez-vous bien, soyez zen et à tout bientôt.